Hello Anna. Hello. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir ici avec grand plaisir. sur le podcast Grâce à un livre. Oui. Sur Grâce à un livre, comme tu le sais, j'interviewe des personnes qui vont me parler du livre qui les a le plus impactés personnellement. Et ici, nous sommes sur la saison 2 à Bali, Trop bien. où j'interviewe des entrepreneurs, des expatriés, des Français qui ont osé changer de vie. Alors, tu n'es pas encore expatriée, Non. mais tu as un parcours d'entrepreneuse, ça fait longtemps que tu es là-dedans. Et surtout, on a pu échanger à propos du livre qui t'a le plus impacté, que tu as terminé en plus ces derniers jours en étant à Bali. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est tout frais encore dans ta tête. Mais avant de parler du livre, comment tu aimerais te présenter? Alors, comment j'aimerais me présenter? J'ai plein de casquettes, mais la casquette qui prend le plus de place, en tout cas dans ma vie, c'est celle de directrice artistique. Donc, je suis graphiste pour les entrepreneurs du bien-être et les lieux d'exception, donc les hôtels, les spas, les lieux de bien-être en fait. Donc ça, c'est vraiment mon expertise et c'est ce qui m'a permis de quitter le continent français pour aller en Corse. Donc j'ai quand même quitté déjà quelque chose pour aller sur une île et qui me permet aussi aujourd'hui de pouvoir être complètement libre de où je travaille, pour qui je travaille, donc pour faire vraiment mes choix en fait au quotidien. Et ce qui m'a permis aussi d'ouvrir une autre activité où je rassemble des entrepreneurs en Corse autour des thématiques de développement professionnel et de bien-être qui sont vraiment mes deux cœurs, on va dire, dans ma vie perso et professionnelle. Donc, voilà. Génial. Et tu as quitté, tu étais où avant de venir en Corse? Alors j'étais à Amiens, en Picardie. Okay. Ah oui, okay. même pour être plus précise, en baie de Somme, donc un petit village vraiment au bord de mer, sous beaucoup de pluie et de grisaille. Et là, ça fait 2 ans et demi que je suis arrivée en Corse. Génial. Et ça fait combien de temps que tu as commencé dans l'entrepreneuriat du coup? Alors l'entrepreneuriat, j'ai commencé assez jeune, j'avais 19 ans, j'étais étudiante, je rentrais dans ma 2e année d'études où je finissais ma première, enfin bref. Et à l'époque, c'était pour faire de la photo pour un agent immobilier. Et j'avais aussi pas mal autour de moi de personnes qui me disaient « Ah bon, tu fais des études de graphisme, mais j'ai besoin de ça, ça, ça ». Et je me suis dit « Bon, je crée une micro-entreprise, comme ça je peux faire les choses dans les normes et on verra plus tard comment ça va me prendre, quoi. » Et au final, j'ai tout de suite aimé entreprendre, avoir des projets. Donc je répondais à des appels d'offres dans le tourisme, etc. pour vraiment faire grossir tout ça. Et il y a 4 ans et demi, donc j'avais 23 ans à peu près. J'ai complètement quitté le salariat parce que j'avais en fait en duo, j'avais ma micro-entreprise et un poste en agence de com. Et donc il y a 4 ans et demi, 5 ans, j'ai vraiment tout arrêté pour être 100% à mon compte, vivre de mon activité et être vraiment libre. Donc voilà. Oh, c'est génial. Ouais. Et quelle est la place de la lecture dans ta vie du coup? Alors, à la place de la lecture, j'ai découvert vraiment la lecture bien après mes études parce que quand j'étais jeune, la lecture pour moi c'était vraiment pas ça. J'étais plutôt scientifique et dès qu'il fallait lire un livre c'était très compliqué. Et en fait, la lecture est venue en même temps que j'ai vraiment voulu développer mon entreprise parce qu'on me recommandait des lectures, beaucoup de lectures de l'entrepreneuriat américain avec des méthodes de concentration, des méthodes d'efficacité liées à l'argent, etc. Et au même moment en fait, où moi j'ai voulu développer mon business, c'est à ce moment-là que le bien-être, le développement personnel est arrivé dans ma vie et du coup forcément aussi par les lectures parce que j'ai commencé avec les livres, on va dire que tout le monde connaît et au fur et à mesure j'ai creusé dans des livres un peu plus profonds et qui correspondaient aux différents aspects de développement personnel que je découvrais. Et donc c'est arrivé assez tard finalement, vers 22 ans à peu près. Waouh, ok. Et est-ce que tu peux nous partager du coup le titre du livre que tu as ramené avec toi à Bali? Avec moi. Donc c'est From Zero to Hero de Caroline Mignot. Et pourquoi ce livre? Parce que déjà cette femme, je l'adore. J'ai eu la chance de pouvoir la croiser dans un séminaire à Paris. J'ai adoré son énergie, son franc-parler et son côté je m'en fous, en fait, je viens comme je suis et en même temps avec beaucoup de caractère, beaucoup de présence, le personal branding en fait qui fait sa force. Et j'ai adoré tout ce qu'elle nous a transmis dans sa conférence. Et je ne sais plus si elle avait déjà sorti ce livre à ce moment-là,
Mais du coup, dès que j'avais de la place dans mon temps, on va dire, pour avoir un nouveau livre, j'ai vraiment voulu prendre son livre qui est vraiment dédié au personal branding et comment le personal branding peut vraiment améliorer notre impact en fait sur les réseaux sociaux par exemple quand on est entrepreneur en ligne. Et par rapport à mon métier de créatrice de branding, j'ai besoin moi aussi de me former, de comprendre et de tester plein de choses en personal branding pour améliorer aussi mes accompagnements avec mes clients et m'améliorer moi-même dans mon quotidien de chef d'entreprise. Et du coup, il m'apporte plein de choses et il me fait comprendre aussi plein de choses où ça bloque et où au contraire c'est fluide. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Et oui, et donc ça veut dire que avant d'acheter ce livre, est-ce que tu bloquais dans une situation en particulier où tu t'es dit j'aimerais m'améliorer sur tel aspect et ce livre-là pourrait vraiment m'aider là-dessus, tu vois? Alors je pense que j'avais pas autant conscience de ce qui bloquait. Ah en fait. voilà. Parce que j'avais déjà lu des choses sur le personal branding, mais c'était des livres qui étaient vraiment très scolaires sur les méthodes, qu'est-ce qu'il faut définir, ses valeurs, sa tonalité, nos éléments différenciants, etc. Là, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle apporte vraiment sa personnalité. Il y a des flashcodes partout qui ramènent vers ses épisodes de podcast, Instagram, etc. Il y a vraiment, elle, son histoire qui est dedans et qui fait qu'on s'y projette plus, on s'y identifie plus. Et aussi, du coup, on comprend encore mieux où est-ce que ça bloque. Et du coup, c'est ce livre qui m'a permis de comprendre à quel point j'avais peur d'aller chercher ma Dream 100. Donc, c'est d'aller vraiment au contact des gens. Donc, c'est vraiment très bizarre à expliquer parce que je peux faire des stories tous les jours. Je peux passer mon temps à être en vidéo sur Instagram. J'ai moi-même un podcast, donc je discute avec les gens, mais je discute avec un groupe de personnes. Enfin, j'ai pas une seule personne en face de moi et ça, je sais faire. Mais par contre, les méthodes qu'elle propose à un moment donné où on va vraiment aller discuter avec les gens, créer un lien avec eux, leur proposer nos services, etc. Enfin, avec notre propre personnalité, notre façon de faire, mais comment aller les convaincre d'échanger avec nous, d'avoir cette confiance avec nous, ça c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Wow, ok. Et ce qui est fou, c'est que j'ai lu ce chapitre-là, arrivé à Bali. Ouais, bah oui. Et quand je t'ai rencontré, je t'ai ouais. dit justement que j'avais, c'est un petit peu moi ma bête noire, c'était d'aller vers les autres et d'aller vers des personnes qui sont plus élevées, on va dire, avancées plutôt dans l'entrepreneuriat. Ouais. J'ai beaucoup de gens autour de moi dans l'entrepreneuriat, mais j'ai vraiment du mal à aller vers des mentors, aller vers des coachs avancés ou des personnes qui font le même métier que moi mais qui ont une longueur d'avance, on va dire, sur moi. C'est des choses que je crains et en venant à Bali, c'est aussi ce que je viens chercher, aller oser vers les autres, discuter en vrai avec les gens, oser dire « Oh salut, tu fais quoi dans la vie ?» Chose qu'on ne fait pas pareil sur les réseaux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et parce qu'en fait, tu me disais que tu es davantage en confiance quand tu dois conseiller, quand des personnes veulent créer une entreprise par exemple et veulent des conseils. Tu es vachement dans l'entraide à ce niveau-là. Ouais. Mais pour te former toi et pour aller encore plus loin, tu as du mal à aller justement rencontrer ces personnes qui sont évoluées comme on dit, avancées, qui sont dans un autre step de l'entrepreneuriat. Bah ouais, c'est vraiment ça. En fait, c'est comme si j'avais plus de mal à demander de l'aide ou à montrer que je suis là à des personnes qui finalement n'ont pas forcément besoin de moi ou c'est plus moi qui ai besoin d'eux. Et du coup, le livre aussi me permet, ce format permet de s'inspirer des meilleurs pour quand même avoir un petit peu d'eux dans notre quotidien. Et c'est plus facile d'aller dans un livre que de toquer à leur porte. Mais oui, c'est sûr que c'est plus difficile pour moi. Mais oui, parce qu'en plus, c'est vrai que ça t'apprend énormément de choses, de voir comment eux, ils font, tu vois. Ouais. Ça peut t'inspirer et tu as envie justement de faire pareil. Et de s'entourer de ces personnes-là, ça te permet d'avoir un mindset aussi différent. C'est ça, et puis de toute façon, on sait qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc à un moment donné, c'est sûr qu'il faut changer il y a une autre entrepreneur qui était là à cette conférence qui disait il faut changer de peau. C'est qu'au début, on est une petite plante, on est dans un petit pot et à un moment donné, on grandit. Il faut changer de peau en fait, on ne peut pas sinon on est trop serré. Ça c'est un peu ça aussi et c'est clair que c'est… moi ce que j'admire de ces personnes-là c'est justement leur personal branding, leur façon d'être complètement ancrées, alignées dans leur personnage et d'avoir cette prestance qu'ils montrent, etc.
moi, je me dis, mais je veux ça, en fait, c'est là que je veux arriver. Ouais. Et en même temps, ça me fait Ça te peur. fait peur quand même. Et son livre, justement, comme il est vraiment dédié à bâtir son influence sur les réseaux sociaux, ça permet justement, je pense, enfin, ça me permet tous les jours de me dire que je peux, en fait, moi aussi prendre ma place et aller petit à petit oser vers les autres grâce à ces méthodes et les choses que je vais tester qu'elle propose. Mais oui, parce qu'en fait, en plus de ça, tu viens de le lire maintenant, donc tu n'as pas encore pu tester toutes C'est ça. les méthodes. Ouais. Mais quels sont ceux qui t'ont le plus parlé? Quels sont les passages qui t'ont le plus parlé où tu te dis, ah ouais, il faudrait vraiment que je mette ça en place parce que ça peut bien m'aider? Alors là, c'est dans ces derniers chapitres que j'ai lus, pour le coup, il y a une partie sur la stratégie de quoi créer sur les réseaux sociaux, quel contenu créer sur les réseaux sociaux. Alors pour le coup, ça, des conseils, on en voit à tout va, qu'est-ce qu'il faut créer comme post, etc. Ouais. Mais la façon dont elle l'a expliqué, ça m'a paru hyper clair de quel type de contenu, à quel moment, en fonction de nos offres, etc. et en fonction de notre objectif, quel type de contenu et quel pourcentage mettre. Et la façon dont elle explique, donc c'est avec les méthodes stratégiques assez connues, hein. Mais ça va me permettre là aussi, après mon voyage, de me remettre en fait aussi sur les réseaux sociaux en ayant une bonne base de ok, il faut que j'ai autant de pourcentage pour créer du lien, autant de pourcentage pour fidéliser et autant de pourcentage pour vendre de type de contenu. Donc ça m'a marqué et c'est quelque chose que je vais appliquer et qui est applicable tous les jours. Et je l'ai d'ailleurs partagé ce passage au réseau local que j'ai de mes entrepreneurs en Corse, en leur disant mais arrêtez de ne plus savoir quoi poster, lisez ça et tout de suite il va y avoir des idées qui vont sortir et ça, c'est des petites piqûres de rappel en fait qui font vraiment du bien parce qu'on s'y perd vite sur les réseaux sociaux. Et c'est quoi la technique qu'elle donne justement pour… Alors, pour pas dire de bêtises, j'ai mis des petits post-it et tout. J'adore. C'est tofu, mofu et bofu. Alors non, c'est pas un plat végétarien. On dit rien. C'est en fait, donc le premier c'est top of funnel, donc c'est visibilité et taille d'audience. Enfin, c'est vraiment le grand public, donc on va parler vraiment plutôt d'un notre sujet de manière large. Après il y a mofu, donc sensibilisation et montrer l'alternative. Donc c'est on est plus en mode lien avec un prospect, donc on n'est plus au grand public, on est en discussion avec un prospect. Et là on vient du coup parler peut-être d'un besoin, d'une problématique un peu plus précise. Et du coup, on crée ce lien de l'alternative, elle est là et je peux te la proposer. Enfin, la proposer, c'est encore un peu après. C'est du coup le c'est juste le contact en fait. C'est la conversion. Ouais. En fait, c'est ça, c'est l'étape prospect. Et après, il y a le prospect qualifié où là, vraiment, on est en crédibilité, expertise et on va carrément montrer ce qu'on fait, montrer des résultats. Les témoignages clients, par exemple moi un site web que j'ai réalisé et en mettant clairement qu'on vend ça et là c'est à ce moment-là qu'on va vraiment convertir en client. Et du coup vraiment ce tunnel en fait permet de comprendre le chemin en fait que nos audiences prennent sur les réseaux sociaux et ça m'a rendu ça m'a vraiment eu aussi un gros déclic. C'est que j'ai tendance à ne pas aller discuter avec mon audience quand j'ai des nouvelles personnes qui viennent parce que j'ai peur de les embêter, etc. Alors que c'est comme ça que justement je vais les faire passer de grand public à prospect. Et du coup, ça, c'est des choses que je vais mettre en place, que je faisais et que je fais de temps en temps. Mais là, d'avoir lu avec autant de clarté ce passage-là, c'est quelque chose que je vais remettre en place assez rapidement sans devoir vraiment faire toute une grosse stratégie derrière. Parce que je pense que toutes les clés qu'elle donne dans son livre, tu peux vraiment les appliquer et te faire comme tu vois, comment on appelle ça, pas un journaling, mais quand comment on appelle ça quand un process pas vraiment un process, mais c'est un planning éditorial, c'est ça, planning éditorial, voilà. Et au moins, tu peux te noter, à tel moment, j'envoie un message. Enfin, tu vois, vraiment un truc très bien calé, tu vois. Carrément. Je pense que ça peut vraiment… Et en fait, c'est hyper actionnable. Là, à la fin, elle explique aussi comment aller chercher des clients et comment utiliser un peu le bouche à oreille à proposer, auprès de ses clients déjà existants. Oui. Et il y a une phrase, mais juste qui m'a marquée, je me suis dit, mais là, dès que je rentre, alors si mes clients voient l'interview, ils vont se dire, ah mais je l'ai reçu ce mail. Mais c'est envoyer à son client, par exemple, on vient de finir une prestation avec un client, on lui dit, il nous dit qu'il est satisfait, il est très content de la prestation, et on lui dit, connaîtrais-tu quelqu'un d'autre intéressé par ce que j'ai fait ?
Et en fait, comme notre client vient d'être 100% satisfait, si on lui pose cette question-là, en plus de lui demander un avis, mais en fait, cette question-là, elle est encore plus pertinente que de demander un avis et de le republier sur les réseaux sociaux. C'est du coup, puis il est dans l'euphorie aussi. Ouais, voilà, c'est l'euphorie. Il est tellement satisfait que sur le coup, forcément, il va te dire, bah oui, je pense à quelqu'un en particulier. Mais oui. Et puis, si on ne pose pas cette question-là, il ne va pas forcément, de lui-même, aller voir ses amis entrepreneurs en lui disant qu'ils ont besoin de moi. En fait, alors que si moi, je lui dis, écoute, je suis super contente que tu sois satisfaite de ma prestation. Est-ce que tu penses que quelqu'un dans ton entourage aurait besoin de ça? Et tout de suite, il va avoir le déclic de se dire, ah oui, c'est vrai, je pourrais parler de toi à telle et telle personne. Et ça, je pense que ça fait aussi partie d'un personal branding fort, parce que du coup, c'est notre image qui est véhiculée par des gens qui ont confiance en nous complètement. Et qui est encore plus puissante en fait que le reste. Ouais, complètement. Et étant donné que tu m'avais parlé de ce livre-là, comme tu le sais, j'ai acheté le livre du coup en 2 fois sur mon téléphone et sur ma nouvelle Kindle. Et j'ai commencé à le lire. Et en effet, moi, ce que j'ai apprécié dans ce qu'elle a dit où j'ai vu l'importance du personal branding, c'est que avant même de proposer un service, elle était déjà dans le personal branding. Avant même de proposer quelque chose, elle était déjà en train de papoter avec sa communauté, son audience, de se montrer, de donner des petits tips. Et comme ça, les gens, quand après tu leur offres quelque chose ou quand tu leur proposes quelque chose plutôt, ils te connaissent déjà. C'est ça. Et donc du coup, tu installes une relation de confiance. Oui, et puis après, il passe, le passage à l'achat, il n'est même pas négocié en fait. Parce que ce lien en fait que tu as créé avec ta communauté, les personnes, dans leur tête, elles savent très bien que quand elles auront besoin de toi, qu'elles passeront par toi. Il n'y aura pas de doute en fait. Ça sera c'est ça que je trouve magique dans les réseaux sociaux. C'est qu'il y a des personnes qui me suivent depuis quelques années et qui me contactent en me disant ça fait 3 ans que je te suis, j'attendais le bon moment et d'avoir les finances pour travailler avec toi. Maintenant c'est bon, go. Et moi je les connais pas. Et je me dis c'est fou. Le fait d'être présente et d'être pleinement authentique grâce au personal branding sur les réseaux sociaux, ça fait que les gens ils signent avec moi sans même que j'ai besoin de vendre mon offre en fait. Ouais, ça c'est vraiment, bien. Mais ça c'est pépite quand j'ai des clients qui regardent même pas le contenu de mes offres et qui me disent moi je veux une identité visuelle, mais il y a plus. Ah oui non mais je fais ça, ok. Waouh, c'est vraiment le lien que j'ai créé sur les réseaux sociaux, sur le podcast aussi. Qui permet ça, et c'est la force du personal branding. Et je pense que tout entrepreneur devrait vraiment passer du temps à travailler là-dessus. Moi j'ai plein de clients qui aujourd'hui râlent un peu parce qu'ils n'ont pas de clients, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des nouveaux contacts sur les réseaux sociaux, mais ils font des posts qui sont très experts, où ils vont présenter leur expertise, les bienfaits de leur massage, de leur service, etc. Mais ils ne se montrent pas. Et du coup, en fait, ils galèrent à vendre. Alors qu'à partir du moment où tu te montres et que tu parles de toi, en fait, c'est beaucoup plus facile de vendre. Moi, aujourd'hui, j'ai des gens avec lesquels j'ai signé parce qu'ils ont eu le fit au moment où j'ai commencé à parler de mon sport favori qui est le crossfit. Je commençais à publier un peu ce côté, oui, je suis un bonhomme au crossfit, j'ai une énergie masculine de ouf. Malgré que vous voyez mon côté hyper douce, intuitive, illustratrice, etc. Je suis aussi ça, avec ce caractère-là. Je suis aussi rigolote, j'ai un surnom rigolo, machin et tout. Et en fait, c'est comme ça que j'ai créé du lien. Et c'est pas que avec ma sensibilité qui est le cœur de mon métier. C'est vraiment toutes les facettes de ma vie personnelle. Bon, on ne déballe pas toute notre vie personnelle, mais de notre personnalité qui fait qu'on va créer du lien. Et après, les gens, ils ont déjà l'impression de nous connaître parce qu'on a été transparent, on est nous-mêmes, on n'a pas de filtre. Moi parfois je suis en train de faire une story, je suis en tenue de sport, donc c'est pas Charté Branding Studio Eucalyptus, mais par contre c'est moi et du coup ça fit aussi en fait. Je comprends totalement. Et est-ce que tu as eu est-ce que là t'en parles et du coup je pense que tu as mis en place ça même avant de lire ce livre. Est-ce que tu savais déjà l'importance du personal branding quand tu as commencé l'entrepreneuriat, tu vois? Non, alors quand j'ai commencé, je pense que je faisais les choses sans savoir quel nom donner, donc sans parler de personal branding, etc. Mais donc je ne l'ai pas fait volontairement. Je l'ai fait de manière naturelle, en fait, de me dire il faut que je sois moi-même, il faut que je sois... si je dois parler en face cam sur les réseaux, il faut que ce soit moi, je ne vais pas être quelqu'un d'autre, en fait. Et donc, en fait, au fur et à mesure d'être moi-même
et d'oser le faire, de sortir de ma timidité et de partager de temps en temps des petites choses qui changeaient de mon expertise mais qui appartenaient plus à ma vie perso, je me suis rendu compte que le lien se créait et du coup j'ai compris la force de ça. Et après, du coup, et encore maintenant, après 7-8 ans d'entrepreneuriat, j'ai besoin de ces livres-là parce que depuis, en fait, je me suis formée à plein de choses. Plein de techniques de marketing, le storytelling, le machin. Et en fait, à un moment donné, parfois, avoir des bouquins comme ça, avec des expériences d'entrepreneurs avancés qu'on admire et que vraiment on suit par tout ce qu'ils font, bah, ça permet de nous relancer et de nous redonner un peu le GPS aussi. Parce que là, par exemple, en ce moment, je reviens sur les réseaux après 2 semaines de vacances, je ne sais pas quoi poster. Et bien ça, me remettre dedans, ça va me permettre de me dire, ok, si je reprends à zéro, quels sont les avantages de parler de ça, comment je vais intégrer ma personnalité, mon personal branding dans mes contenus et comment j'amène mon expertise pour vraiment relancer la machine et aussi trier, parce que c'est aussi choisir son réseau social. Dedans, elle en parle, du pourcentage, et pourquoi elle utilise YouTube, pourquoi elle utilise Instagram, TikTok, etc. Et tout ça, ça permet aussi de se dire, ok, je ne peux pas mettre mon énergie à 50% partout, 80% partout, mais par contre, je vais vraiment cibler en fonction de mes objectifs et en fonction de ce que j'aime transmettre. Et du coup, on compose. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, tu as vraiment... Déjà, pour revoir un petit peu ce que tu as dit, c'est... Donc tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu avais certaines clés mais que tu utilisais sans forcément savoir ce que tu utilisais. Et maintenant, le personal branding a pris une importance encore plus grande que ça l'était il y a quelques années. C'est ça. Et ce livre-là, je pense que en fait, tout le monde peut le lire, mais particulièrement ceux aussi qui veulent se remettre dans un cadre, un processus à suivre, tu vois. Je peux suivre ce processus et ça pourra me donner tel et tel résultat. Tu vois. Je pense que si j'avais lu ce livre-là quand je sortais de mes études, j'aurais un peu pris peur parce que moi j'étais formée pour être graphiste, je n'ai pas été formée pour entreprendre. Et du coup, je pense que ça c'était peut-être trop avancé pour moi à l'époque, alors que maintenant c'est des choses que je connais, mais qui me paraissaient un peu loin ou plutôt réservées à un certain entrepreneur. Et maintenant, je m'identifie beaucoup plus dedans par sa façon de le présenter dans ce livre-là et par les choses que j'ai testées et les choses que j'admire en fait chez les autres aussi. Et pourquoi tu penses que c'était pas fait pour toi avant et que c'est plus réservé à... Parce qu'il y a quand même je trouve des termes qui sont techniques et peut-être que, ou alors peut-être être accompagné en fait quand on se lance pour justement tout découvrir et tout mettre en place, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à conscientiser, à oser faire. Donc peut-être le faire étape par étape. Voilà, c'est peut-être une façon de l'apprivoiser différemment en fait ce livre-là. Alors que quand on a déjà une idée du personal branding, quand on l'a déjà testé, on peut se permettre d'aller un peu plus vite dans la lecture et dans la mise en action en fait qu'il y a derrière. C'est plus sur ça. C'est que si on débute et qu'on n'y connaît rien du tout en personal branding, on va y aller plutôt dans la lenteur, tester les choses tranquillement. Alors que quand on est déjà avancé, on peut vraiment être plus dans l'action et dans le test tout de suite beaucoup plus rapidement, quoi. Ouais, je comprends. Et est-ce que donc, je te pose la question, mais je le sais déjà parce que j'ai commencé quand même à lire ce livre. Il y a des exercices dans le livre. Est-ce qu'il n'y a que des exercices ou tu as aussi une partie où elle partage ses connaissances, où elle partage des exemples? Il y a vraiment un peu de tout. Il y a des exercices, il y a des défis aussi. Moi, je dirais plus à dire carrément défis parce que le côté aller chercher ses 100 fans et tout, pour moi, c'est carrément des défis. Donc oui, il y a des défis. Il y a aussi pas mal de croquis et ça, c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre-là. Parce que du coup, on a vraiment l'impression d'être un peu avec elle en coaching où elle griffonne ses petits croquis pour nous expliquer en fait ses propos. Et comme je disais, il y a aussi des flashcodes en fait, qui illustrent encore plus ses propos, où quand on flash, on arrive sur des réels qu'elle a tournés d'elle ou d'autres personnes sur Instagram et qui permettent d'aller encore un peu plus loin. Donc il est vraiment hybride des exercices, du contenu lecture, de la formation entre guillemets et puis des défis, quoi. Donc mais c'est pas un livre à lire comme ça
légèrement. Je Non. pense que c'est un livre quand même, on doit prendre des notes, on doit se mettre à l'action, tu vois. Oui, et puis c'est pas un livre qu'on peut lire d'une traite. Moi, je l'ai lu Non. en plusieurs fois. Ouais. Et là, je reviens sur certains Ouais. passages. En fait, c'est vraiment un livre qui, je pense, doit être sur notre bureau en tant qu'entrepreneur. Et quand on se perd un peu dans notre communication, de pouvoir revenir dessus et se dire, ok, ben non, en fait, c'était ça ma priorité de base. Ouais. Caroline nous donne ça comme conseil Ouais. et tout. Ça. Et de le digérer, en fait. On ne peut pas Ok. lire les 3 chapitres comme ça d'un coup, sinon je pense qu'on n'actionne pas en fait. Moi j'ai vraiment fait des pauses entre chaque chapitre pour actionner tous ces conseils, tester, aller voir ce que font les autres, etc. Et puis, il faut pas avoir peur aussi. Enfin, je trouve que c'est important d'aller step by step. Et des fois, quand tu as trop d'informations comme ça, tu peux être surmené, tu te dis, mais il y a c'est tellement clair. d'informations. Bon, bah, je ferme le livre et je commence jamais, Mais tu c'est vois. clair. Alors qu'il faut vraiment commencer, je pense, step by step. Ah oui, c'est comme les livres de dev perso. Ah ouais. Moi je sais qu'il y a des chapitres de livres de dev où il n'y a que 3 pages, mais il me faut une semaine pour m'en remettre. Et c'est hyper important. Là, j'ai tous les petits post-it que je note à côté où je sais que je vais revenir dessus. J'ai fait plein de chronopages, etc. Parce que il y a des choses où je sais pertinemment à l'avance que je vais devoir revenir dessus et que c'est quelque chose que je vais devoir continuer à travailler. Et même, pourquoi pas, être accompagné, coaché, avoir un mentor et retravailler certains points où je sais que ça va être un peu plus difficile pour moi de passer à l'action, quoi. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Et donc, du coup, à qui tu recommanderais ce livre? Déjà, je l'ai recommandé récemment à toutes les personnes que j'aide dans mon réseau d'entrepreneurs. Ok. Je recommanderais ce livre à toutes les personnes qui ont commencé déjà à être sur les réseaux sociaux, Ouais. mais qui se sont un peu perdues, qui ne savent plus trop quoi poster, qui n'osent pas montrer qui elles sont pleinement, qui ont besoin un peu aussi d'un petit coup de pied aux fesses pour passer à l'action sur les réseaux sociaux et pas juste publier une fois de temps en temps et disparaître, mais vraiment de passer du temps à travailler sa propre image, et les personnes aussi qui ont peur de se montrer. Parce qu'en fait, c'est hyper simple et il n'y a pas besoin d'être une star pour faire ça, en fait. Et je pense que ça peut dédramatiser un peu ce côté fou des réseaux sociaux dans l'entrepreneuriat et donner vraiment une ligne à suivre, en fait. Donc toutes les personnes qui veulent aller encore plus loin, en fait, dans leur présence sur les réseaux sociaux, booster leur visibilité et avoir un support pour avoir confiance en soi, en fait, dans les étapes qu'ils vont mettre en place pour justement booster et prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. D'accord. Est-ce que tu avais des croyances limitantes avant de lire ce livre ou pas? Que tu as réussi à... Est-ce que j'avais des Qui ont... croyances Ouais. Est-ce que j'avais des croyances limitantes avant de lire ce livre? Parce que tu nous as partagé des déclics, mais est-ce que tu as quelque chose vraiment où tu t'es dit « Ah ouais, moi je pensais vraiment que… » Et je vais peut-être, si je te parle de quelque chose, alors je ne sais pas du tout si c'est présent dans ce livre-là, mais c'est une coach qui m'en a parlé, qui m'a dit le fait qu'on a souvent peur de déranger, et surtout on a souvent peur de parler de la même chose. Oui. Et cette coach m'a dit une chose, et ça m'a vraiment interpellée, c'est que les personnes ne sont pas tout le temps disponibles. Donc si tu mets des vidéos qui se ressemblent un petit peu les unes des autres, ça ne va pas les saouler parce que ça ne va pas toucher tout le temps les mêmes personnes, tu vois. C'est un conseil que je donne à mes clients Ouais. tous les jours. Ouais. Parce que j'ai mes clients qui passent leur temps à me dire, en fait, ou même on me demande des templates Instagram pour présenter leur offre. Ouais. Et ils le font. Et après, ils ne le font plus. et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important à savoir et à se mettre en tête. C'est qu'une info, il faut 7 fois un humain pour la voir et la retenir. Une pub, quand on la voit, on doit la voir 7 fois avant de prendre conscience de ce qu'on a vu et de la retenir. Okay. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Surtout quand on est en plein lancement. Alors moi, j'ai fait des gros lancements où j'ai édité un oracle, où il fallait que je le vende sur une campagne participative, etc. Donc c'est des lancements qui demandent beaucoup de marketing, beaucoup de communication sur un temps court. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment travaillé ça. C'est de ne pas avoir peur de saouler. Et si on saoule les gens, ils vont partir, c'est pas grave. Mais par contre, ça serait dommage de louper des opportunités parce qu'on n'a pas osé suffisamment faire passer notre message et que les personnes ne nous ont pas vus. Donc vaut mieux
parler vraiment très souvent de tout ce qu'on fait, de notre histoire, des offres qu'on propose, des expertises qu'on a, de ce qu'on a à amener au monde plusieurs fois. Si au bout d'un moment il y a des personnes qui en ont marre, elles partiront et c'est pas grave, c'est qu'elles n'ont pas envie de continuer l'aventure avec nous. Par contre, quand on continue à faire ça et à vraiment continuer à répéter ce qu'on fait, là on va toucher beaucoup plus de monde et des gens qui n'ont pas encore eu le déclic et qui vont l'avoir grâce à la répétition. Waouh, c'est super puissant ce que tu dis. Parce que, en fait, je pense qu'on a cette croyance-là, moi si je me trompe, mais parce qu'en fait, nous, on est tout le temps sur notre compte. Mais les gens sont jamais sur tout le temps mon compte ou tout le temps ton compte. Ouais. Donc, ils envoient des choses. Donc, ça les saoule pas forcément. Mais nous, vu qu'on voit tout le temps, ah ben, je l'ai posté hier, oh là là, si je pourrais reposter la même chose, ça va les... non. Ben non, en fait. Parce qu'en plus, par rapport au nombre d'abonnés, aux visibilités, c'est juste un décalage de ouf. Moi, je sais que mes stories n'ont pas de visibilité, genre moins de 100 vues sur mes stories quand je parle de business. Alors si je parle d'autres choses perso, là ça augmente, mais quand je parle de business, de mon expertise, j'ai à peine 100, 120 personnes qui voient, alors que j'ai beaucoup plus d'abonnés, je ne sais plus, 3000, j'en sais rien. Mais le pourcentage, il est énorme. Et ces personnes qui voient mes stories, ce ne sont pas toujours les mêmes. Donc ça m'a prouvé clairement que déjà, si je ne répète pas, il y a très peu de chances que les gens voient. Qu'est-ce que tout de suite quand tu vas rentrer, qu'est-ce que tu veux mettre en place du coup dans ta vie à la suite de la lecture de ce livre? Ouais, alors les choses que j'ai envie de mettre dans ma vie en place très rapidement, ça va être de demander à mes clients maintenant instantanément quand on finit un accompagnement, cette petite phrase clé que j'ai dit tout à l'heure qui est de super que tu sois heureuse de mon accompagnement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait besoin de ça aussi? Parce que ça, je pense que vraiment ça va augmenter mon bouche à oreille et du coup les clients. Donc ça c'est sûr que je vais le mettre en place dans mon petit mail de remerciement à la fin. Et aussi d'aller contacter les personnes. Donc c'est toute son explication sur ces 100 personnes qui vont être des vecteurs de visibilité. Donc connaître 100 personnes qui sont soit des médias, soit des podcasts, soit des personnes, soit des groupes WhatsApp, Facebook, etc. dans lesquels on peut intervenir, avec lesquels on peut échanger pour augmenter notre visibilité. Ça c'est quelque chose que je ne fais pas parce que j'ai du mal à aller vers les autres et dire coucou je suis là, je peux t'aider, ou coucou je suis là, est-ce que je peux intervenir sur ton podcast, j'ai des choses à dire. Je sais le faire sur mes réseaux à moi, sur mes plateformes parce que je me dis que c'est à moi et je fais ce que je veux. Mais de le demander à d'autres plateformes, je ne le fais pas. Et ça, c'est quelque chose que je vais faire parce que je pense que ça peut vraiment augmenter ma visibilité, augmenter la crédibilité de ce que je fais. Surtout que j'ai aucun doute sur ce que je fais, sur les résultats que je mets en place. Mais par contre, je suis timide et j'ai du mal à aller vers les autres. Et du coup, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être mis en place si je veux continuer à grandir, évoluer et faire parler de moi. Très bien. Voilà. Et est-ce que du coup tu penses que tu reviendras à Bali? Qu'est-ce que tu veux faire après Alors moi ce j'ai voyage? adoré ce voyage. Bon, j'ai fait une coupure vraiment vacances, donc pour le coup pas en tant que digital nomade, mais j'ai quand même eu 3 semaines presque à travailler ici. Et j'ai adoré ce côté hyper social, toutes les rencontres que j'ai faites. J'ai même recroisé des Français que je ne pensais pas du tout croiser ici. C'est vrai, tu me l'avais dit, que j'avais rencontrés à Paris et qu'on s'est croisés. Enfin, c'est juste magique. Ça, j'ai adoré. Je crois qu'en France, ça va vraiment me manquer les coworking froids où personne ne se parle. C'est pas les mêmes coworking. Je suis dans mon coin, dans mon petit café à travailler et tout le monde me regarde en mode pourquoi elle travaille ici, tu vois, alors qu'ici... Mais c'est normal en fait. Normal. C'est vrai. Et du coup, je pense que quand je vais arriver en France, je vais être waouh, je vais vouloir parler à tout le monde et créer du lien. Et pourquoi pas amener cette énergie-là en Corse. Complètement. J'ai aussi envie de créer un lieu et d'ouvrir un lieu, donc peut-être que ça va me donner des idées, concrétiser des choses. Mais je sais que ça me manquera. Donc je ne sais pas si ça sera le prochain voyage parce que j'ai envie de découvrir plein d'endroits. Mais je sais que je reviendrai à Bali pour ce côté très social qui est génial. Et pour toutes les autres facettes de Bali qu'on adore. Ah ouais, clairement. Bah écoute, on va terminer sur ce point-là. Merci beaucoup, ça m'a fait trop plaisir d'échanger avec toi. Et puis étant donné que j'ai aussi j'ai aussi acheté le livre comme je te l'avais dit, je me suis reconnue sur certains passages et surtout ça me donne encore plus envie de le découvrir parce que je trouve qu'il est super intéressant. Et comme toi, vraiment, je prends le temps
de faire des pauses, de me poser, de réfléchir à comment je peux mettre en action tel principe. Donc c'est vrai que c'est un livre de chevet que tu as tout le temps sur toi en fait. C'est un livre qu'on revient dessus à certains moments, ça fait du bien, des petites piqûres de rappel, relire qu'un petit chapitre qu'on aurait fluoté ou autre. Moi c'est vraiment un livre qui reste en visu en fait dans mon univers de travail, donc trop clairement. Merci beaucoup. Merci à toi.